Claude Gérard Marcus était un passionné de politique et un homme de fidélité. À 15 ans, en 1948, vous le rappeliez, Madame la maire, il s'engageait au RPF pour soutenir celui qui inspirera et conditionnera sa carrière d'élu local et de parlementaire, le général de Gaulle. Celui qui avait libéré la France de l'obscurantisme et de la sinistre politique de collaboration qui avait bien failli le happer. Car réfugié à Nice avec sa famille, il avait échappé de justesse, avec une trentaine d'enfants juifs, à une de ces rafles qui s'est multipliée alors en zone sud, grâce au soutien d'un abbé, l'abbé Robaudy, qui, à titre posthume, fut médaillé de la médaille des Justes. Une autre fidélité et une réelle amitié le liaient à Jacques Chirac, qu'il soutiendra en 1977 dans son projet de conquête de l'Hôtel de Ville. Jamais il ne lui fera défaut. Et Jacques Chirac, alors président de la République, le décorera en 2006, décorera son ami et son compagnon Claude Gérard Marcus du grade d'officier de la Légion d'honneur. Son énergie inlassable, sa vision politique, sa pugnacité, il les mettra au service du 10e arrondissement et de ses habitants. Avec ses amis, ses collègues, Gabriel Mas, Claude Chalal et Jean-Claude Veil, ils mèneront tant de combats pour servir ce bel arrondissement. Avec la maire du 10e, nous n'oublierons pas son combat homérique pour empêcher la couverture du canal Saint-Martin quand Paul Delouvrier et tant d'autres imaginaient transformer le canal en radiale autoroutière courant de la porte d'Aubervilliers jusqu'à la porte d'Italie. Son projet le plus marquant, sa grande ambition, sa plus belle aventure restera la création du musée d'histoire et d'art du judaïsme. Un grand projet porteur de sens, comme le dira Jacques Chirac lors de son inauguration. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler à ses côtés comme vice-président de cette institution pendant 5 années. Je savais que très vite s'imposera en lui l'idée de créer un musée vivant qui présenterait dans un cadre prestigieux l'imposant hôtel de Saint-Aignan, dans un quartier, le Marais, où la vie juive s'est développée après la Révolution, les plus belles collections d'art juif issues des fondations Strauss-Rothschild et celle du petit musée d'art juif de la rue des Saules dans le 18e arrondissement qu'il présidait alors. Avec le soutien de Jacques Chirac, maire de Paris, de Jacques Lang, ministre de la Culture, et des institutions juives françaises, son rêve devint une réalité le 30 novembre 1998. Et aujourd'hui, le musée d'histoire du judaïsme est un des plus fascinants musées d'art juif dans le monde. Nous n'oublierons pas ces prises de position claires et courageuses à la tête de l'association Judaïsme et Liberté, lutte contre l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination, détermination sans faille à refuser toute alliance avec le Front National, reconnaissance de l'État, de la responsabilité de l'État français dans la persécution anti-juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Claude Gérard était de tous ces combats. Son souvenir doit nous inciter à les poursuivre. Merci.